peuvent être transformés, changés et devenir doux comme des agneaux, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Voilà. Ce sont les conséquences, tout cela, les effets de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, qui est venu faire de notre corps, quoi, son temple, lorsque nous nous sommes convertis. Hein? Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, la première aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, c'est bien précisé, cela, n'est-ce pas, que notre corps est devenu eh bien, le temple du Saint-Esprit. Voilà, hein, 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Il est actif. Hein? Ce n'est pas un simple résident, ce n'est pas un invité de passage. On peut dire que c'est lui qui doit présider dans notre vie. Voilà, donc toutes ces vertus, ces qualités qui ont été énoncées là dans l'Épître aux Galates constituent la reproduction dans nos vies du caractère de Christ. Quel était le caractère de Christ? Eh bien, il est défini dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 5. Voilà. Il est dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Hein? Ce qui caractérise Christ, entre autres, c'est ce dépouillement, hein, cet état d'esprit de serviteur, cette humilité, cette obéissance. Voilà. Et il dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais ça va au-delà des sentiments. Vous voyez, les gens, des fois, ils sont sentimentaux. Je ne crois pas que Jésus était sentimental, dans le mauvais sens du terme. C'est son état d'esprit qu'il faut avoir. Sa mentalité, sa forme de pensée, son type de raisonnement, de réaction dans les situations les plus diverses qu'il pouvait traverser et que nous aussi, à notre mesure, nous pouvons traverser également. Ainsi, plus la présence du Saint-Esprit sera intense et active en nous, plus nous ressemblerons à Christ. Est-ce que le but, en dehors du salut, hein, on est sauvé, l'affaire est réglée, si tout au moins nous persévérons, mais le but c'est de devenir comment? Comme qui? Comme Christ. Hein? Luc chapitre 6, verset 40. Le serviteur n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli, celui qui est accompli, c'est celui qui est complet, qui est fini. Tout disciple accompli sera comme son maître. Souvent on cite ce verset de l'Épître aux Éphésiens que vous connaissez: soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas que par la langue. Oui, c'est par la langue. Oui, c'est exercer les dons spirituels. On en a parlé abondamment dans les vendredis précédents. Mais c'est aussi, être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi produire, de la part du Seigneur, ce fruit de l'Esprit. Alors, dans le passage de Jean 15, quelques principes d'arboriculture et de viticulture qui sont en correspondance dans le domaine spirituel sont présentés. On a de la chance parce que ici on est dans un pays de vignes. Hein? Voilà. Quand on était à Annecy, il y avait un frère qui venait de Normandie. Voilà. Et dans notre petit jardin, là, le frère qui est le pasteur précédent, il avait planté quelques pieds de vigne. Et lui, ce gars qui venait de Normandie, il n'a jamais vu de vigne. Hein? Alors il s'est penché sur ces... Pour nous, c'est banal, hein? Mais enfin, voilà. Hein? Donc on est en terre connue. Quelques principes, oui, d'arboriculture qu'on retrouve dans le domaine spirituel. Regardez, dans l'évangile de Matthieu, il est dit, chapitre 7, verset 17. Il est dit ceci, Matthieu, chapitre 7, et le verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits,
Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et dans un autre passage, il est dit que c'est alors, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. La qualité, voilà. Dans le domaine spirituel, c'est pareil. La qualité et la quantité du fruit révèlent la valeur de l'arbre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Quand on est arrivé là dans notre maison, dans notre petit jardin, on a planté un abricotier. Et on se dit, oui, le tout petit, il ne produira rien. Figurez-vous qu'au premier printemps où il a été en terre, il a produit des pétales. On a dit, bon, ça ne va pas tenir le coup, ça, il est trop petit. Et puis il a produit, quand les pétales sont tombés, voilà, il y a des tout petits fruits. Les fruits ont mûri, on a eu droit à 39, on a compté. Abricots. Pourquoi a-t-il fait des abricots? Parce que c'est un abricotier. On reconnaît l'arbre à son fruit. Et pour le chrétien, c'est pareil. On doit comprendre que dans le domaine spirituel, c'est le fruit et pas les dons qui déterminent la valeur véritable des individus. Il ne faut pas se méprendre. C'est important les dons, on en a parlé en long, en large, en travers. Mais la véritable valeur d'un individu, d'un chrétien, ce n'est pas les dons, c'est le fruit. Regardez ce qui est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er. Voilà. C'est le chapitre de l'amour, vous savez. Et Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, même celles des anges. Je ne sais pas si on peut parler les langues des anges, mais enfin, supposons. Si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, le fruit, quoi. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, pas mal ça quand même, avoir le don de prophétie. La science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Pas mal si on a une foi de ce genre, de ce calibre-là. Mais si je n'ai pas la charité, l'amour, le fruit, quoi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Il ne faut pas se laisser tromper par les apparences. Dans la deuxième à Timothée, au chapitre 3, verset 5, il est question de ceux qui ont l'apparence de la piété et qui auront renié ceux qui ont fait la force. Vous vous rappelez l'histoire du figuier que Jésus a maudit? Il a vu de loin, il avait la fringale le matin, un figuier qui avait des feuilles. Oh, il avait de belles feuilles. Mais quand il s'est approché, eh bien, il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas de fruits. Seulement, les feuilles qui remuaient au vent, c'est attractif, c'est impressionnant, mais pas de fruits. Et nous avons un exemple dans la Bible de quelqu'un qui avait l'apparence d'être l'homme de la situation. Alors vous trouverez ce passage dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 6 et 7. Voilà. C'est Samuel parce que Dieu lui a dit, vas-y là-bas à Bethléem, j'ai vu un gars qui sera le prochain roi d'Israël. Alors il arrive chez le papa Isaïe et puis il fait défiler tous les fils de la famille, je crois qu'il y en avait 7, 8. Alors le premier, l'aîné, il arrive, un balèze, carré, tout. Et Samuel, pourtant un homme de Dieu, il se laisse avoir par les apparences. Je dis certainement c'est lui. Et Dieu dit, manqué, c'est pas lui. Ne te laisse pas impressionner par la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et puis c'est le petit David qu'on sort de derrière pas les fagots, mais les brebis, qui est choisi par Dieu. Et quelques temps plus tard, eh bien, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 28, le véritable caractère du frère de David, qui s'appelait Eliab, apparaît. Il est irascible et soupçonneux. Quand David arrive pour apporter des fromages qu'envoyait le père, qu'il arrive là, la bataille va commencer.
et qu'il interroge l'un, l'autre, à propos de ce Goliath qui lance un défi à l'armée d'Israël, eh bien, Eliab, il se met en colère, il dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je connais ta mentalité, c'est pour voir la bataille que tu es venu, vous voyez? Un homme irascible, un homme soupçonneux, donc il n'est pas du tout qualifié pour devenir le roi d'Israël. Il n'avait que les apparences, mais il n'avait pas la réalité, le cœur qui convenait. Vous savez que le Seigneur regarde au cœur. Alors, ce qui vient d'être dit, vous voyez que le fruit a plus d'importance que les dons, n'enlève rien à l'importance des dons spirituels. Ils sont indispensables pour l'édification, pour le perfectionnement, pour le développement et pour l'accroissement harmonieux de l'Église. Et il faut quand même insister encore, chaque disciple de Christ doit y aspirer aux dons spirituels. La dernière fois, on a dit que 4 fois dans ces passages de 1 Corinthiens 12, 13 et 14, 4 fois, Paul nous dit que nous devons aspirer aux dons spirituels. Il faut prier à ce sujet, les exercer dans la foi. Mais il est vrai aussi que le fruit doit primer sur les dons. Le caractère de chacun de nous revêt aux yeux de Dieu plus d'importance que les dons. Le caractère prime sur les charismes que nous exerçons, car, répétons-le, c'est le fruit qui définit ce que nous sommes réellement. Parce que c'est étonnant, mais il y a des gens qui ont des dons remarquables, communiqués par Dieu de manière indéniable, mais pourtant, leur vie spirituelle personnelle est d'une extrême pauvreté. Ça arrive. On en a connu, j'en ai connu, peut-être vous en avez connu. Moi, j'ai vu des gens que je les badais, comme on disait, parce que il se passait dans leur service des choses étonnantes, mais à côté de ça, il y avait des failles majeures dans leur caractère, et ça a fini par mal finir, si je puis dire. C'est pas neuf, puisque Jésus nous dit que les comptes seront réglés au jour du jugement, et il y aura là des surprises. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, le Seigneur nous dit ceci, verset 22, « Plusieurs me diront dans ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Donc les dons. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Incroyable ça, et pourtant, la parole. Ce n'est pas des faux miracles qu'ils auront produits, c'était au nom du Seigneur. Et vous voyez, même s'il y avait ces dons remarquables à côté, il y avait dans leur comportement, leur caractère, leur état d'esprit, leur mentalité, puis le comportement qui a découlé, des failles majeures. Des failles majeures. On ne peut pas dire j'exerce les dons de l'esprit, alors tout va bien. Hein, voilà. Je prophétise tous les 3 matins, alors on n'a rien à me reprocher. Hein. Non, sûrement pas, sûrement pas. Voilà. Pour résumer, ce ne sont pas les dons ou le fruit. Il ne faut pas dire moi j'ai les dons, toi tu as les fruits, ou moi j'ai le fruit et toi tu as les dons. Non. Ce n'est pas les dons au détriment du fruit, ou inversement. Ce n'est pas les dons sans le fruit, ni l'inverse, mais les dons et le fruit. Les deux ensemble. Et alors, quand c'est ainsi, il y a une pleine approbation de Dieu, une pleine efficacité dans le service, et Dieu est véritablement glorifié. Bon, pour qu'il y ait un fruit abondant, c'est un deuxième principe d'arboriculture ou de viticulture, il faut que les sarments demeurent attachés au cep. Un sarment qui est coupé du cep, la seule chose qu'on peut en faire, c'est quoi? Autrefois, je ne sais pas si ça se fait dans le pays, mais chez moi, là-bas, dans le sud-ouest, on en faisait des fagots, et on faisait ça pour faire le feu de cheminée. Un sarment qui est coupé, il ne sert à rien d'autre que faire du feu. La production du fruit dépend donc de la qualité de notre relation avec Christ. Les sarments, pour porter du fruit, doivent rester attachés au cep. Nous, c'est pareil, le cep, c'est Jésus. Amen. Il faut rester attaché à lui. Et la production du fruit de l'esprit,
toujours de ça dont on parle, dépend de la qualité de notre relation avec le Seigneur. C'est ce qu'il a dit là, Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 15. On y revient, au verset 4 et 5, il dit « Demeurez en moi ». C'est ça la relation. Hein. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Et il ajoute, il insiste, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pas d'illusion. Hein? Voilà. Cette relation avec Jésus doit être établie, puis maintenue et développée, et tout procède de lui. Amen. Jésus. Car le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Christ. Amen. On retrouve cette expression dans l'Épître aux Romains, par exemple, au chapitre 8, au verset 9, il dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est synonyme tout ça. Hein? C'est la même personne. Voilà. Hein? Voilà. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, cette communion, cette relation dont on parle, voilà, avec Jésus, elle débute lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance. Rappelez, Nicodème, là, l'expert en théologie, vient voir Jésus un certain soir, et Jésus le déconcerte un petit peu en lui disant « Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. » Et lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons la vie de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Une vie qui n'est pas naturelle, organique, biologique, mais qui est spirituelle. Hein. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, il dit « À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais sont nés de Dieu. » Voilà, on devient ses enfants, et même on est rendu participant de sa nature divine. C'est l'épître de Pierre qui nous le dit, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3, 4, rendu participant de la nature divine. C'est quelque chose, ça, quand même. Dieu nous communique quelque chose de lui. Fait passer une espèce de transfusion, non pas sanguine, mais spirituelle. Ce qui vient de Dieu passe en nous. Et désormais, nous pouvons dire, en tout cas c'est souhaitable, ce que Paul dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 1, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et c'est dans la mesure où ce sera vrai, et de plus en plus vrai, que nous porterons de plus en plus de fruits. Hein? Voilà. Cette présence divine qui est établie, cette relation, cette communion avec le Seigneur qui est établie lors de la conversion, de la nouvelle naissance, elle doit s'accroître, se développer. Hein? Il est normal d'avoir une relation plus profonde avec Jésus, normalement, quand on a grandi, mûri dans les choses de Dieu, que quand on vient de se convertir. Il faut qu'il y ait cette croissance spirituelle. Vous savez que c'est un principe qu'on retrouve partout. Hein? Tout ce qui ne grandit pas meurt. Une plante qui ne grandit pas, hein, mesdames, quand dans le pot, là, la fleur, vous voyez là, ça baisse comme ça, vous dites, oh là là, il y a un problème. Un enfant qui ne grandit pas, un bébé qui ne se développe pas, c'est une anomalie. Un chrétien qui ne grandit pas, c'est un infirme. Et s'il en reste là, il va mourir, il va dépérir. Donc la communion doit s'accroître, il faut y veiller. Et l'entretenir, cette communion, par une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu conséquente et accompagnée, comme Jésus le précise, d'un style de vie en accord avec ses commandements. Parce que dans ce passage-là, Jean 15, au verset 10, il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
Vous aurez la relation, la communion dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Après, pour que le serment soit plus fécond, qu'est-ce qu'on lui fait chaque année? Voilà, il doit être émondé, subir la taille. Le texte littéral, je crois, dit tout serment qui porte du fruit, il le purifie, il le taille, il l'émonde. Ce traitement que tout vigneron consciencieux et compétent fait subir au sarment régulièrement, en fait chaque année, est indispensable pour que la vigne ne dégénère pas. Des fois, on rencontre des vignes qui sont à l'abandon, qui n'ont pas été taillées, ça dégénère. Hein? La première année, il y a encore un petit peu de raisin qui pousse comme ça, et puis de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. La vigne, même si c'est un plan excellent, qui n'est pas taillé, dégénère. Elle redevient sauvage, à la limite. Vous voyez, un chrétien qui n'est pas émondé, il redevient sauvage. Hein? Voilà. Et c'est ce à quoi s'applique notre Père Céleste, c'est lui le vigneron. D'ailleurs, c'est dit, hein, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Et il veut retrancher de nos vies tout ce qui est stérile. Les gourmands, ils en parlaient là, l'autre jour. Nuisible, inutile. C'est quoi ça? C'est tout le comportement charnel. Voilà, regardez, dans Galates, chapitre 5, on y revient, au verset 19. Hein? C'est mis en parallèle avec le fruit de l'esprit. Verset 19, Galates 5, 19. Leurs œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, d'autres traductions disent la débauche. C'est pareil. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés ou les hostilités, les querelles, les jalousies, les animosités, la rancune, quoi, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, hein, le regard chargé de convoitise, quoi, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez, la liste n'est pas close. Je vous dis d'avance que, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça, ce sont les mauvais sarments qui doivent être voilà, éliminés. Voilà. Et cette liste, donc, elle n'est pas limitative parce qu'il existe, hélas, bien d'autres manifestations de la nature humaine non régénérée. Tout ce qui a trait à notre ancienne manière de vivre, qui était mauvais, est ôté. C'est ce que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, au verset 6, appelle le vieil homme, ou la vieille femme. Hein? Alors il y a un sécateur. Il faut un sécateur. Hein? Chez moi, j'ai encore un sécateur que mon père, mon grand-père, qui était vigneron, avait. Sécateur et il est encore efficace. Hein? Et Dieu a un sécateur efficace. Vous savez quoi? C'est la parole de Dieu. Regardez, dans l'Épître aux Hébreux, pardon, c'est dit au chapitre 4 et au verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée. Allez, je ne tords pas le texte en disant qu'un sécateur quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, devant lui, mais tout est nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà. Par sa parole, Dieu veut retrancher de nos vies ce qui ne l'honore pas. Œuvres de la chair. Hein? Vous savez, le prophète Nathan, il est venu vers David, vous connaissez l'histoire, il lui a raconté une petite fable, et puis après il lui a dit, tuez cet homme-là. Et des fois, la parole de Dieu, quand on lit certains textes, tuez cet homme-là, tuez cette femme-là, tu vois,
ce comportement-là qu'il a eu, cet homme ou cette femme de la Bible? C'est toi. Hein? Tu te reconnais là-dedans. C'est Dieu qui est en train d'employer son sécateur pour que tu te soumettes, je me soumette à la discipline divine en disant, Seigneur, c'est vrai, tu as raison, il faut absolument que ce comportement, ce genre d'état d'esprit me quitte, que j'abandonne ça, que j'y renonce. J'ai besoin de ta grâce. Voilà. Hein? Pour être appétissant aussi, c'est un quatrième principe. Qu'est-ce qu'il faut? Que le fruit hein? Qu'il soit mûr. Si tu prends une grappe de raisin qui est encore toute verte et que tu manges, c'est acide, ça va faire la grimace. Pour que ce soit appétissant, il faut que le fruit mûrisse. Et la maturité ou la maturation, ça ne vient pas comme ça. C'est pas instantané. Le fruit, il a besoin de temps pour mûrir. Et bien c'est pareil. Le fruit de l'esprit ne parvient pas à maturité instantanément. Il a besoin de temps pour atteindre son plein développement. Il ne faut pas être comme cet homme qui priait, Seigneur, donne-moi la patience et donne-moi-la tout de suite. Vous avez tout compris celui-là. Hein? Et c'est au travers des circonstances de la vie, heureuses ou difficiles, que l'Esprit de Dieu produira en nous, au fur et à mesure, son fruit. Son fruit. Alors maintenant, on va parler des composantes du fruit de l'Esprit. Remarquez ceci, c'est que le texte ne dit pas les fruits de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit. Ces diverses composantes sont donc liées les unes aux autres et non pas indépendantes les unes des autres. On ne peut pas dire, moi j'ai la patience, mais je ne sais pas, j'ai pas la bienveillance, par exemple. Non, c'est tout ou rien. Hein? C'est un petit peu comme une grappe de raisin, dont chaque grain est attaché, uni aux autres pour former un tout. C'est ça, le fruit de l'esprit. Alors on va étudier chaque grain de la grappe. L'amour. Alors l'amour, on le met un peu à toutes les sauces, l'amour. Hein? Dans le monde inconverti, il y a une forme d'amour. Un père ou une mère pour son enfant, un mari pour son épouse ou inversement, ça existe, on n'a pas besoin même d'être chrétien pour ça. Mais là, c'est l'amour à un niveau supérieur, à son niveau maximal d'origine divine. Il nous est présenté en détail, je vous laisse le soin de faire la lecture à la maison, dans 1 Corinthiens 13, hein, où toutes les manifestations de l'amour nous sont là révélées. C'est cet amour-là que Jésus fait référence quand il dit dans Jean chapitre 15, verset 12, « Aimez-vous les uns les autres » Mais ça, déjà, l'Ancien Testament disait, « Tu en auras ton prochain comme toi-même. » Mais Jésus, il ajoute quelque chose de plus là. « Comme je vous ai aimé. » Wow. Comme je vous ai aimé. C'est encore de cet amour-là dont il est question quand le Seigneur nous demande d'aimer même qui? Nos ennemis. Nos ennemis. Oui. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, au verset 44, il aborde cette question. Hein? Vous savez, on ne trouve pas ça dans le Coran. Hein? Ça n'existe pas, ça. Hein? Aimez vos ennemis. Hein? Non, non. Il n'y a que dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, parce que c'est la véritable parole de Dieu, que ça nous est dit, hein, Matthieu 5, verset 44. Vous avez appris, verset 43, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Ça, c'est la loi, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes
sur les injustes. Hein? Lorsque vous aurez le voisin dessus à 2 h du matin qui fera la Java, il faudra le fruit de l'esprit pour l'aimer. Hein? Je dis ça parce qu'on a vécu avec Hélène, quand on est ici, je vous assure que hein, là, il faut la grâce de Dieu. Hein? Il faut la grâce de Dieu. Et il est certain que seul le Saint-Esprit peut nous permettre de relever de tels défis. Aimer comme Jésus m'a aimé. Aimer même mes ennemis, c'est pas naturel ça. C'est pas naturel. Après l'amour, Galates chapitre 5 verset 22, il y a la joie. C'est la joie qui doit remplir le cœur de celui qui se sait en possession du salut, puisque vous êtes heureux d'être sauvés. Amen. Quoique, des fois, on s'habitue au fait d'être sauvé. Et il faut que le Saint-Esprit, de temps en temps, on doit être émerveillé. D'ailleurs, quelqu'un, je crois, dit quelque chose comme ça. Un sage, c'est celui qui s'émerveille chaque matin. Oui. S'émerveiller. Hein? Des fois, il faut s'arrêter. Mais au fait, ce qui m'arrive. Mais c'est super. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est un privilège inouï, on estime qu'en France, sur combien 67 millions d'habitants à peu près, je crois qu'on est maintenant, il y a grosso modo 500 000, 600 000 chrétiens évangéliques en réunissant tout le monde. Et dans cette petite minorité, moi j'ai ma place. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Hein? C'est ce que l'apôtre Pierre nous rappelle dans sa première épître. Hein? Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 8. Voilà. Lui, Jésus que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Et c'est vrai qu'il y a des moments où l'Esprit nous saisit, ça peut être dans un culte, mais ça peut être aussi à la maison, et là il y a cette joie du salut qui inonde notre cœur. Il y a un paradoxe, c'est que cette joie, elle doit persister, même lorsque nous sommes attristés par les épreuves que nous traversons. Parce que dans ce même passage, il est fait référence du salut et de la joie du salut, mais au verset 6 du chapitre 1er de la première épître de Pierre, l'apôtre dit, c'est là ce qui fait votre joie, donc salut. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez ? C'est un paradoxe. D'une part, la tristesse de l'épreuve, la douleur, la souffrance, c'est vrai. Hein ? Des fois, on est excessif dans nos milieux chrétiens. Il y a des gens, par exemple, qui, lors d'un deuil, se sont interdits de pleurer. Voilà, les chrétiens, on ne pleure pas, on est solide. On a la foi, on a la joie du salut. Mais non, mais les êtres du bien quand même. Hein. Devant le tombeau de Lazare, même Jésus a pleuré. Oui, mais au sein même de la tristesse que produit l'épreuve, il y a cette joie du salut qui demeure. Eh oui, amen. Malgré tout. Malgré tout. Hein. David, lui, il avait perdu la joie du salut, et pour cause. Et pour cause. Il avait perdu la joie du salut lorsque il avait sombré dans ce triste péché, double péché de l'adultère d'une part, et puis du meurtre dans l'affaire de Uri le Héthien, n'est-ce pas? Et c'est seulement lorsqu'il s'est repenti sincèrement qu'il a pu retrouver la joie du salut. Dans le psaume 51, verset 14, il dit « Rends-moi la joie de ton salut ». Parce qu'il l'avait perdu. Hein? Dans le psaume 32, il nous explique un peu le ressenti qui était le sien durant ces mois sombres
où il avait fermé son cœur, où il s'était bloqué, refusant de capituler devant Dieu. Et voilà, il dit ceci, psaume 32, verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Vous voyez, le Saint-Esprit était là pour le convaincre de pécher, lui il résistait. Alors il était malheureux, malheureux, comme c'est pas possible, la joie, il n'y en a même plus. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. La repentance me fait retrouver la joie. Il y a eu quand même un chemin difficile, hein, parce que Dieu n'a pas réglé ça là, à la va-vite, mais quand même, il a retrouvé la joie de son salut. Et ça, c'était terriblement important. Il y a diverses formes de joie. Il y a aussi la joie du service. Hein? Servez l'Éternel avec joie. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Quand on sert Dieu, on n'y va pas comme à l'abattoir. Hein? Non. Ça, avec joie. En tout cas, il faut que ce soit ainsi. Il y a aussi la joie de la communion fraternelle. Alléluia. Psaume 133, verset 1er, qu'il est agréable, qu'il est doux, les frères, de demeurer ensemble. Oui, les frères, mais pas tous quand même. Hein, où, j'étais dans une église où il y avait un frère, un brave frère, qui avait des qualités indéniables, et il était là tous les dimanches matin, là. À sa place. Alors, quand on chantait des cantiques, ailes de la foi, un peu anciens, vous voyez, là, il était. Et puis quand c'était un peu plus moderne, il tirait une mine de 6 pommes de l'eau. Ah, Seigneur, je serais tellement béni s'il allait dans une autre église, celui-là. Hein. Il serait bien là-bas. Hein. Ah non, ça a duré quelques années, là. Mais voilà, il faut se réjouir quand même, hein, que Dieu soit loué. Je sers le Seigneur avec joie dans la communion fraternelle. Psaume 122, verset 1er. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 6, nous dit que sa maison, c'est nous. Amen. C'est pas le lieu. Sortons-nous de la tête que ici, c'est la maison de Dieu. Non, c'est un local. C'est une salle. Bien sûr, il faut respecter les lieux. Hein, voilà. Mais ce qui est sacré, ce n'est pas le lieu. C'est la présence de Dieu. On serait à l'extérieur. Il ne ferait pas chaud peut-être. Hein, mais ce serait la maison de Dieu. C'est nous la maison de Dieu. C'est nous. Quand les protestants, dans les Cévennes, ils se réunissaient dans les grottes ou dans la garrigue, c'était la maison de Dieu qui le formait. Voilà, hein, et nous devons être joyeux de retrouver nos frères et sœurs. Peut-être qu'il faut en être privé parfois quelque temps, lorsque la maladie nous retient lors des réunions, quand on y revient. Ah, hein, voilà. Après la joie, il y a la paix. Pour connaître la paix de Dieu, il faut d'abord avoir fait la paix avec Dieu. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse ma paix. Mais dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1er, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il s'agit donc d'être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Une dame disait, mais je ne suis pas fâché avec le bon Dieu. Non, il n'est pas fâché avec toi. Mais c'est toi qui vis loin de lui. Quoique, pas fâché. Quand même, la parole de Dieu parle de la colère de Dieu. On n'aborde pas trop ce thème dans les prédications. Mais quand on lit l'Épître aux Romains, qui est l'épître qui traite par excellence du thème du salut. Vous savez comment ça commence? La colère de Dieu se révèle contre toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. D'abord, avant de parler de tout le plan du salut que Paul, dans l'Épître aux Romains, va développer en long, en large et en travers, mais quand même, il aborde cette question de la colère de Dieu. Et pour être
en paix avec Dieu, il faut se réconcilier avec lui. C'est pourquoi, dans l'épître, le 2e aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 20 et 21, il est dit « Soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Bon, quand on a fait la paix avec Dieu, quand on a reçu cette grâce, on doit devenir des ouvriers de paix, des artisans de paix, des faiseurs de paix. Hein? Voilà. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, au verset 18, il en est question de ça, Jacques chapitre 3, et le verset 18, où il est dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix ». Il y a une version qui dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix ». J'aime bien cette expression, artisan, vous voyez. L'artisan, il ne travaille pas la chaîne, il met du goût dans son travail, il veut que ce soit bien fait. Eh bien, nous, on doit promouvoir la paix dans l'Église. Alléluia, amen. Promouvoir la paix. Il ne faut pas être des pompiers incendiaires. Hein. Si on sent qu'il y a un frère ou une soeur qui sont un peu en bis-bis, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Non. Dans une épître, Paul dit « J'exhorte Évodie et Syntyche à être d'un même cœur dans le Seigneur ». C'était des femmes qui avaient servi Dieu avec Paul. Et il semble qu'entre les deux, il y a eu des bis-bis. Hein. Et Paul dit à son collègue, je te prie de les aider, toi, fidèle collègue, allez, aide-les à recoller les morceaux, quoi, ils ne vont pas rester fâchés pendant l'éternité. Voilà, être des artisans de paix, des faiseurs. Que c'est bienfaisant, quelqu'un qui a cet état d'esprit, qui apaise, qui fait du bien, on dit des gens conciliants, pacifiques, ce qui ne signifie pas qu'il faille évidemment tolérer le péché. Parfois, il faut prendre des mesures qui peuvent paraître sévères. Il faut prendre des mesures de discipline, de correction, mais avec un bon état d'esprit, toujours pour la gloire de Dieu. Voilà. Et pour gagner le frère ou la sœur en question. À la patience. Qu'est-ce que c'est que la patience? Ça consiste à savoir supporter les situations extrêmes, comme le fit qui? Job. C'est patient, Job. Et il nous est donné un exemple. Tenez dans l'épître de Jacques, encore au chapitre 5, au verset 10, il dit « Prenez mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et puis l'exemple parfait en matière de patience, évidemment, c'est le Seigneur Jésus, dont il est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et au verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Et non seulement de la part des pécheurs, des opposants, il a manifesté de la patience. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Même vis-à-vis de ses disciples. Parce que les 12, fallait se les faire. Hein. Ils n'étaient pas régénérés, encore pendant les 3 ans. La conversion véritable, elle est venue. Elle n'était possible que lorsque Jésus est mort sur la croix, ressuscité. C'est là qu'ils sont nés de nouveau. Mais avant, ils étaient bruts de décoffrage, les garçons. Ils voulaient la première place, un à droite, l'autre à gauche. Ils étaient jaloux, ils étaient mesquins, ils étaient orgueilleux, ils étaient revendicatifs, ils étaient incrédules. Il y en a un qui voulait envoyer le feu du ciel pour qu'il consume les Samaritains. Il fallait les supporter. Et il les a supportés.
Et il nous faut avoir, par la grâce de Dieu, cette patience. Mais la patience, c'est encore autre chose. Ce n'est pas simplement se résigner, mais c'est par la grâce de Dieu, par l'action de l'Esprit toujours, faire preuve d'endurance, de persévérance, d'opiniâtreté. Vous voyez, dans l'Épître aux Romains, tenez, il y a un beau passage à ce sujet, au chapitre 5, au verset 3, il est écrit ceci. Alors il est question de l'espérance, verset 3, chapitre 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance de la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Oui, cette vertu s'acquiert à la faveur des épreuves. Tenez, on peut devenir patient. Ah, moi, je ne suis pas patient. Ce n'est pas ma nature, ce n'est pas mon caractère. Ça peut changer. Amen. Dans la parole, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 12, au verset 3, il est parlé de Moïse. Et regardez ce qui est dit de lui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Hein? Nombres, chapitre 12, verset 1er. Marie et Aaron, c'était sa sœur et son frère, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Alors, le problème, hein? Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? La jalousie, vous voyez. L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. On pourrait dire, ben, il avait de la chance, mais il n'avait pas toujours été comme ça. Il n'avait pas toujours été comme ça. Rappelez-vous, hein? Dans l'Exode, chapitre 2, là, il a voulu intervenir. Il y avait un Égyptien qui tapait dessus sur un Juif. Il n'a pas supporté, il a regardé d'un côté, de l'autre, il n'y avait personne, il lui a tordu le cou, il l'a enterré dans le sable, il était mort. Il n'était pas patient, il était irascible, il était nerveux, il était excité. Il a perdu patience, il a eu une réaction viscérale, haineuse, hargneuse, violente, méchante, au point de tuer un homme. Et cet homme qui était aussi violent que ça, il est devenu plus patient qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. Je peux devenir patient par la grâce de Dieu. Il l'a fait pour nous, il peut le faire pour moi, pour toi, mon frère. Alors, il y a eu cette rencontre mémorable, là, dans le désert, l'affaire du buisson ardent. Je crois que là, il s'est passé quelque chose. Mais est-ce que peut-être, enfin, c'est peut-être l'interprétation personnelle, ne croyez pas que les 40 ans qu'il avait passés dans le désert, ça a quand même, quand on parle des mondages, hein, 40 ans, hein, et l'œuvre de Dieu s'est faite. Oui, il y a de l'espoir, voyez, on peut devenir patient par la grâce et par la miséricorde du Seigneur. Après, il y a la bonté. Alors, permettez-moi de dire qu'il s'agit de prendre plaisir à faire du bien à autrui. C'est ça la bonté. Sans arrière-pensée. Sans s'attendre à recevoir quoi que ce soit en retour. Ni honneur, ni reconnaissance. Si on est bon, on sera confronté à l'ingratitude. Eh bien, ça fait rien. Il faut continuer à manifester de la bonté. Et oui, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Un jour, Jésus a été reçu à table par un pharisien qu'il avait invité. Alors, il lui donne tout plein de conseils, à lui et aux convives qui étaient réunis là. Et regardez ce qu'il dit, entre autres, chapitre 14, verset 12 de l'évangile de Luc, pardon. Il dit aussi à celui qu'il avait invité, Luc 14, verset 12, « Lorsque tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. » C'est pas interdit de le faire. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres,
des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Quand il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, le jour de Noël qui se retrouve sans famille, il faut y penser à celui-là. C'est ça la bonté, vous voyez. C'est ça la bonté. Et tant pis ou tant mieux s'il ne peut pas me rendre l'appareil. C'est de la bonté gratuite. Gratuite. Il ne faut pas oublier, l'hospitalité, c'est une vertu chrétienne et ça fait partie de la bonté. Bien sûr, cette bonté dont on parle là est à l'opposé de celle des hypocrites qui font étalage de leur générosité. Jésus parle de ceux qui font l'aumône et qui sonnent la trompette devant. Ça se faisait littéralement à l'époque. Il y a des gens qui se faisaient précéder d'un trompettiste, et puis après ils distribuaient leurs aumônes aux malheureux, aux pauvres. Alors Jésus dit non, mais ça c'est... Ils reçoivent la récompense, ils sont honorés par les hommes. Alors Dieu n'a pas besoin de les honorer. La bonté s'exerce dans la discrétion. Il y a Dieu qui voit. Et il te le rendra autant marqué. Après, il y a la... Alors, selon les traductions, c'est la bénignité. Ça veut dire, la bénignité, littéralement, ça veut dire la longueur d'âme. Il faut avoir une âme longue. D'autres traduisent par la bienveillance. Ça, c'est très proche de la bonté. Ça consiste à se préoccuper des intérêts des autres, en particulier de leur bien-être spirituel. Regardez dans Philippiens chapitre 2, verset 4, il est dit ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il faudrait, on l'a fait tout à l'heure, relire tous les versets qui suivent. C'est parce que Jésus a usé de bienveillance envers nous qu'il a quitté la gloire céleste et qu'il s'est dépouillé lui-même pour venir nous sauver. La bienveillance est donc l'inverse de l'égoïsme. Des fois, j'ai entendu des gens qui disent « Moi, je viens à la réunion pour le Seigneur. » Et moi, je viens à la réunion pour le Seigneur, mais aussi pour les frères et sœurs. Alléluia, amen. Non? Bien sûr. Voilà, c'est ça l'état d'esprit. Vous voyez, c'est ça la bienveillance. C'est pouvoir se congratuler, avoir une parole d'encouragement à quelqu'un qui peut être fatigué, lassé, découragé. La bienveillance, c'est le contraire de l'égoïsme. Paul, en tant que serviteur de Dieu, que pasteur, savait faire preuve d'une grande bienveillance pour les brebis que le Seigneur lui avait confiées, et notamment les nouveaux convertis. Vous voyez, quand il parle là à ces chrétiens de Thessalonique, ils sont convertis depuis peu, il leur dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres, nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et au verset 11, un peu plus loin, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Il était à la fois un papa et une maman. Et quand les gens viennent se convertir, il faut avoir cette bienveillance. Ils font leur premier pas, ils font des erreurs des fois. Des fois, les gens sont durs avec les nouveaux convertis. Oh là là, comment? Il y a 3 mois qu'elle est convertie encore, elle a une mini-jupe, celle-là. Seigneur lui montrera un de ces jours que ce n'est pas peut-être la meilleure de se vêtir, mais il ne faut pas lui tomber dessus comme la misère sur les pauvres, en lui portant un sermon qui va l'assassiner. Vous voyez, de la bienveillance, de la douceur. Un enfant, quand il apprend à marcher, qu'est-ce qui arrive souvent? Il trébuche, il tombe. Qu'est-ce qu'on fait? On le relève. De la bienveillance. On ne lui aligne pas un coup de pied. Non, on le relève. Eh bien, voilà, il faut avoir de la bienveillance. S'il a commis des erreurs, oui, Dieu fait tellement de miséricorde. Vous vous rappelez comment vous étiez, vous, quand vous êtes convertis? Waouh!
Hein? Il y avait des progrès à faire. Vous en avez fait, par la grâce de Dieu, il y a encore du travail dans votre vie, dans la mienne, du travail à faire. Mais le Seigneur a été bon, le Seigneur a été patient. Hein? Un jour, un jeune qui venait de se convertir va voir son pasteur et lui dit Pasteur, est-ce que je peux aller en boîte de nuit? Le pasteur a dit oui, tu peux. Alors il a été. Et puis c'est bizarre, la boîte de nuit. Tout à coup, il s'est senti mal. Là. Qu'est-ce que je fais ici? Et puis il est sorti de là, il est pour lui, il avait son pasteur. Quand j'ai été là-bas, avant, pourtant, ça me plaisait. Et là, je me suis passé. J'ai un ami qui joue au rugby. Et pendant 2 ans après sa conversion, il a continué à jouer au rugby. Alors il s'arrangeait quand il y avait le match l'après-midi, il allait au culte, quand il était en déplacement. Ça a duré 2 ans. Personne n'est venu lui dire frère, quand on est converti, il faut abandonner, ça gna. Et puis un jour, il y avait 2 équipes juniors, je crois, il n'y avait pas d'arbitre. Alors on lui a dit tiens, Michel, tu pouvais faire l'arbitre. Alors le match a commencé, il y a eu la mi-temps, et à la mi-temps, il s'est retrouvé tout seul, chaque équipe était dans son coin, et là, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et ça a été fini. Si quelqu'un lui avait fait la leçon, si quelqu'un avait été dur, peut-être que se serait découragé, vous voyez? L'Esprit de Dieu fait son œuvre. Il faut être bienveillant. Il faut être bienveillant les uns avec les autres, comme le Seigneur l'est avec nous. La bienveillance, c'est aussi être aimable, courtois, user de prévenance. Hein? Les chrétiens dans le quartier, sur le lieu de travail, doivent être connus comme des gens qui ont bon caractère, qui sont aimables, souriants, agréables à fréquenter et non pas rébarbatifs. Il ne faut pas repousser les gens. Il faut leur donner envie de vivre ce que nous vivons par la grâce du Seigneur. Après, sachons être aussi bienveillants d'une manière concrète envers ceux de nos frères et sœurs, ça existe, qui peuvent vivre dans la précarité. Il y a un texte dans la première épître de Jean, chapitre 3, qui dit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. » Si ton frère manque de la nourriture de chaque jour, ça ne suffit pas de lui dire « Que Dieu te bénisse !» Fais quelque chose pour lui. La fidélité. Être fidèle consiste à être digne de confiance, fiable, constant dans les engagements pris, dans les responsabilités assumées. Cette notion comporte aussi l'idée d'intégrité, d'honnêteté, de droiture, de vérité, d'authenticité. Il y en a des choses là-dedans. Fidèle évidemment envers notre Dieu et l'engagement que nous avons pris un jour en étant baptisés. C'est sérieux le baptême quand même. Il y a un verset dans les Proverbes, je ne l'ai pas noté, qui dit c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont désinvoltes. On prend le baptême et puis 3 semaines après, tout est... Non, on s'engage envers Dieu. On s'engage envers Dieu. Le baptême, ce n'est pas simplement la robe blanche et tout le monde qui est content parce que, voilà, eh bien, il y a des baptêmes ce jour-là dans l'église. Non, c'est un engagement envers Dieu. Et on va aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Jusqu'au bout. Fidèle dans notre service dans l'église. Quel qu'il soit. Un texte des Proverbes, Proverbe 20, verset 6, dit « Un homme fidèle, qui le trouvera ?» Point d'interrogation. Et que Dieu puisse être vers nous des gens fidèles. Qu'on puisse compter sur moi. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose bénévolement que c'est négligeable. Non, fidèle. Dans les petites choses. Quand j'étais à Avignon, j'en parle parfois, il y avait ce frère et cette sœur là qui, tous les dimanches matins, ils arrivaient, ils préparaient la Sainte Seine, ils nettoyaient un petit peu l'église, ils faisaient un tour dans les WC pour voir si tout était en place, tout était propre.
Et c'est précieux des gens comme ça, des gens fidèles. On peut se dire, tiens, celui-là, on lui confie une tâche, on sait que ce sera fait, il n'y a pas de souci à se faire. Il est fidèle, fidèle. Fidèle dans nos responsabilités professionnelles. Eh oui, parce qu'il n'y a pas que l'Église, et puis, hein, non. La Bible dit que quand les ennemis de Daniel, ils ont cherché des histoires, ils lui ont cherché des histoires. Ils n'ont rien trouvé, parce qu'il était fidèle. Il avait de hautes fonctions, mais dans le cadre des hautes fonctions ministérielles, administratives, il n'y avait rien à lui reprocher. Rien à lui reprocher. Dieu fasse en sorte que tous les chrétiens, sur leur lieu de travail, aient le même état d'esprit que Daniel. Hein? Amen. Évidemment, fidèle à notre conjoint. Cela va sans dire, mais ça va mieux le disant. Dans Malachie, chapitre 2, verset 14, la parole de Dieu, n'oublie pas cette notion de la fidélité dans le couple. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est mis à mal, ça. Hein? Il y a quelques années, là, il y avait une émission à la télé, et ça traitait du sida. Et il y avait l'abbé Pierre. Alors il a dit, le brave homme, mais la meilleure manière de se préserver, c'est la fidélité dans les relations amoureuses. Waouh, qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde l'a hué. Parce que c'est pas la mode dans le monde. Mais chez nous, c'est toujours la même mode. Hein? Dans Malachie, chapitre 2, verset 14, la fin. Voilà. Vous dites pourquoi? L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne, la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Et je dis que même pour ça, il faut l'action de l'Esprit de Dieu. Parce que dans le monde où nous vivons, dans le milieu professionnel, dans le voisinage et parfois même dans la famille, il y a tellement de tentatives de séduction qu'un chrétien qui n'est pas fermement établi, même s'il est plein de bonne volonté, il peut se faire séduire. C'est pas seulement notre bonne volonté, il en faut. C'est l'action de l'Esprit de Dieu qui nous permettra de vivre ce genre de relations dans le couple. La douceur. On aurait tort de confondre la douceur et la mollesse. Jésus n'était pas mou, il était plein d'énergie, mais il était également doux et humble de cœur. Hein? La tempérance, on finit par là, c'est la maîtrise de soi qu'on doit appliquer dans bien des domaines. Alors bien sûr, ça exclut les excès de nourriture et de boisson, mais la tempérance aussi dans l'usage de notre langue, que Dieu nous aide. Alors, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous pouvez poursuivre la réflexion. Nous en conviendrons tous, je termine, excusez-moi d'avoir été un peu long, nous sommes incapables de produire ça durablement, toutes ces qualités par nos propres efforts. Rappelons-nous, c'est le fruit de l'esprit. Voilà. Et ne pensons pas qu'un tel programme est inaccessible. Il ne faut pas dire, j'y arriverai jamais à faire tout ça. Non, c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui le réalisera en nous. Voilà. Ne soyons pas découragés même devant nos échecs répétés. Plaçons notre foi dans le Seigneur, lui demandant la plénitude de son Esprit, et par son Esprit, il accomplira son œuvre, et le Seigneur en sera glorifié. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole, pour ta présence. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit.